Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice sur un théorème très important qu'on utilise en terminale pour trouver le nombre de solutions à une équation, c'est ce corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc la fonction qu'on va étudier aujourd'hui, elle est donc ici l'expression x exponentielle moins x plus 1. Je vous ai tracé la courbe sur GeoGebra, il n'y a pas de suspense, vous avez ici une solution, donc on va montrer qu'il y a une unique solution, alpha, qu'on va essayer d'aller préciser à la calculatrice. Alors, pour faire ça, on n'a pas trop de choix parce que, première chose qu'il faut bien se dire, c'est que si on cherchait à résoudre f de x égale 0, on pourrait, x exponentielle moins x plus 1 égale 0, eh bien, il faut quand même savoir qu'on est sur une impasse parce que vous auriez par exemple x exponentielle moins x égale moins 1. Si vous voulez enlever exponentielle, il faudrait mettre le x de l'autre côté, donc diviser par x. Bon, on voit bien que 0 n'est pas solution, donc ça encore on peut, mais là, en faisant ça, il faudrait passer au logarithme. On ferait donc apparaître un logarithme du côté droit. Et on aboutirait à une impasse. Donc on ne peut pas résoudre cette équation. C'est pour ça, ici, qu'on va procéder autrement, en montrant qu'elle admet une unique solution. Et on va aller chercher cette solution à 10-2 près. Mais on ne peut pas faire mieux avec nos connaissances. Donc, la méthode, elle va être simple. On va d'abord étudier les variations de cette fonction en dérivant et en regardant les valeurs extrêmes. Cette fonction, elle est bien dérivable sur R. Si vous voulez le justifier, c'est une somme et produit de fonctions dérivables sur R. D'accord, il n'y a aucun souci. Alors, pour dériver ça, il y a encore quelques problèmes. C'est une fonction ici avec u de x fois v de x plus 1. Le plus 1 ne va poser aucun problème, il va disparaître en dérivant. D'accord, donc on a juste à dériver ce produit de x fois v de x avec u de x qui est x et e de moins x qui est v de x. D'accord? Donc ici, u de x est donc égal à x, et v de x égale exponentielle moins x. Alors u', c'est 1, et v', on fait attention, dérivée d'exponentielle moins x, à ce niveau de l'année, tout de suite, c'est moins exponentielle moins x. On est sur du... Alors j'ai utilisé u fois v, donc ça, dérivée de uv, c'est u'v plus uv', et j'ai aussi dérivé exponentielle de u, c'est une composée, c'est u' de u, avec un u ici qui est moins x, c'est pour ça qu'il y a un moins 1 qui apparaît. Voilà, donc maintenant on a tout ce qu'il faut pour écrire f'. u'v plus uv', il manque le prime ici, vous l'aurez corrigé, donc u'v, une fois exponentielle moins x, plus x fois moins exponentielle moins x, on enlève d'abord les parenthèses, donc ça fait x, e de moins x, e de moins x, et donc, ici, on a en factorisant 1 moins x exponentielle moins x. Le plus 1, bien sûr, a donné 0. On n'a plus qu'à faire le tableau de signes de cette dérivée pour avoir les variations de f. Ça tombe bien. On sait que quel que soit x appartenant à R exponentielle, c'est toujours strictement positif. Donc, f' est du signe de 1 moins x. Donc, très simple, 1 moins x. Sur affine, décroissante. Donc il va se passer quelque chose en 1. D'accord. F' s'annule en 1. 1 moins x décroissant, donc c'est plus 0 moins. Les variations donc de f de x en fonction de x ou de f, c'est donc croissant, décroissant. Ça tombe bien, on retrouve ce qu'on a devant nous sur la courbe. Maintenant on va remplir les valeurs extrêmes, donc il nous faut f de 1. Je remplace donc x par 1, ça fait 1 exponentielle moins 1 plus 1. Donc 1 exponentielle moins 1, je vous rappelle, e moins 1, c'est 1 sur e, donc ça fait 1 sur e plus 1. Donc on est un petit peu au-dessus de 1, d'accord? Donc c'est strictement positif. C'est strictement positif, ça sera utile pour notre équation, c'est plus grand que 1. Et il nous faut maintenant donc les deux limites. Donc ici j'ai 1 sur e plus 1, donc 1 plus 1 sur e. Il me faut la limite en moins l'infini et la limite en plus l'infini. Regardons tout d'abord donc en plus l'infini. On va aller doucement. Qu'est-ce qu'on a en plus l'infini? On a du e moins x et on a du x. Alors là, petit problème, x de moins x, ça, c'est une forme indéterminée. Parce que plus x tend vers plus l'infini, moins x tend vers donc moins l'infini, donc exponentielle moins x tend vers 0. Et donc là, on a une forme indéterminée, produit en plus infini fois 0. Donc il va falloir transformer un petit peu, il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, je vous conseille juste d'enlever ce moins ici, ça fait donc, on réécrit x de moins x sous la forme x sur e de x. Et là, eh bien,
le cours ressurgit. Croissance, comparée, qu'est-ce qu'on a appris? Eh bien que la limite, quand x tend vers plus l'infini de e de x sur x, c'est plus l'infini, donc par inversion. Donc la limite de x sur e de x, c'est donc l'inverse de plus l'infini, c'est 0. Voilà, et donc notre limite, elle est terminée, on rajoute 1. Donc la limite de f en plus l'infini, elle est égale à 1. On dit graphiquement que la courbe de f admet la droite delta d'équation y égale 1 pour asymptote, comme asymptote horizontale. Voilà, graphiquement, vous voyez, sur la courbe, c'est cette partie ici, la courbe a tendance à se rapprocher d'une horizontale qui serait d'équation y égale à 1. Donc on a notre première limite qui est 1. Et maintenant, il nous faut la limite en moins l'infini. On regarde tout d'abord, est-ce qu'on a vraiment un problème? X, E2 moins x. Alors x tend vers moins l'infini. Moins x tend vers plus l'infini. Donc je prends l'exponentielle en plus l'infini. Ça fait plus l'infini. Aucun souci. Ça, c'est entièrement déterminé dans les tableaux. C'est donc moins l'infini. On rédige. Alors on va commencer par l'exponentielle. Limite de moins x. C'est donc plus l'infini. On compose. On compose avec quoi? On sait qu'exponentielle, quand grand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc ici, ça veut dire que la limite d'exponentielle moins x quand x tend vers moins l'infini, c'est donc la même que la limite d'exponentielle grand x quand grand x tend vers plus l'infini, c'est donc plus l'infini. On rajoute à cela la limite de x, qui est moins l'infini, et donc par produit, la limite de f en moins l'infini est égale à moins l'infini, et on ajoute, on n'oublie pas qu'on ajoute un 1 qui ne change rien. C'est pas très clair ce que j'écris, mais vous avez compris l'idée. Ici, donc, par produit. Alors, si vous voulez, il y a une première étape. Je vais essayer d'être quand même rigoureux jusqu'au bout. La limite de x e de moins x égale moins l'infini. On ajoute 1. Donc, la limite de f, c'est toujours moins l'infini. Le 1 est négligeable. Voilà, donc on a notre tableau entièrement rempli. On a tout ce qu'il faut pour notre corollaire du TV. Et là, on cherche à résoudre s de x égale 0. Regardez le tableau. On part de moins l'infini, on monte jusqu'à 1 plus 1 sur e, donc on est au-dessus de 0. Donc ici, on imagine bien par continuité qu'on aura une solution. Cette solution, ça va être notre alpha. Mais tout ça, bien sûr, on va l'expliquer avec le théorème. Et là, on va de 1 plus 1 sur e, on descend jusqu'à 1. Donc ça ne va, enfin descend, on tend vers 1, et ça ne va donc jamais faire 0, puisque sur cette partie, c'est toujours supérieur ou égal à 1, même strictement plus grand que 1. Donc on va d'abord s'occuper des parties où il n'y a pas de solution, toujours. Donc sur 1 plus l'infini, qu'est-ce qu'on sait? La limite de f en plus l'infini, c'est 1. F est donc ici décroissante. Alors f décroissante, ça veut dire que donc pour tout x supérieur ou égal à 1, f de x va être plus petit que f de 1. D'accord? Mais f de x sera forcément plus grand que la limite, strictement. D'accord? On n'a pas besoin de précision, donc supérieur ou égal à 1. Conclusion, et on n'a donc pas de solution à f de x égale 0. Alors, pour être très précis, f de x ne peut pas faire 1, puisque notre fonction est strictement décroissante. Mais nous, c'est pas grave, puisqu'on veut juste f de x égale 0, on sait qu'il n'y a pas de solution. D'accord? On s'attaque à l'intervalle, évidemment, qui nous intéresse le plus, moins l'infini 1, là où il y a notre solution. Résumé de la situation. Donc, sur moins l'infini 1, vous voyez bien ce qu'on a dans le tableau. On sait, alors important, la limite de f en moins l'infini, c'est moins l'infini. L'image de 1, c'est 1 plus 1 sur e. Donc avec tout ça, l'image de notre intervalle, c'est donc, eh bien, tout ce qui va de moins l'infini jusqu'à 1 plus 1 sur e. D'accord? Et notre 0, eh bien, ça tombe bien, parce que le nombre 0, il appartient bien à cet intervalle moins l'infini, 1 plus 1 sur e. Parce que 1 plus 1 sur e, on va le préciser ici, c'est strictement positif. Donc 0 est bien une valeur intermédiaire, il est dans l'image de notre intervalle de départ. Alors pour être sûr qu'il est atteint, par contre, il faut d'abord savoir que la fonction f est continue.
Pourquoi est-ce qu'elle est continue? En terminale, on justifie la continuité avec la dérivabilité. Ou alors ici, un produit de fonctions, produit et somme de fonctions continue. Ensuite, pour être sûr que... Donc là, on est sûr que f de x égale 0 a au moins une solution. Là, c'est ce qu'on appelle le TVI. Et si on veut un peu mieux l'unicité de la solution, eh bien, il va falloir avoir la stricte croissance. Et f, on l'a montré, était strictement croissante. D'accord? Dans le tableau, la flèche, elle veut dire strictement croissante. On a tout ce qu'il faut pour utiliser le corollaire du TVI. Sur notre graphique, on est donc sur la partie qui est avant 1. Et avant 1, on est sur cette partie de courbe là, d'accord? Et en fait, eh bien, on voit bien que tous les nombres qui sont, eh bien, en y, alors je vais mettre un peu plus foncé, tous les nombres qui en y sont inférieurs à 1 plus 1 sur eux, bien vous voyez, sont atteints. Quand vous tracez une horizontale, vous n'aurez qu'une seule solution, une seule intersection graphique. Ici, c'est que l'intérêt, c'est celle-ci, quand on trace justement l'axe horizontal. Donc, il reste à conclure, on a toutes les conditions, 1, 2, 3, 4, les 4 conditions importantes. Continuité qui garantit qu'on va passer au moins une fois par 0. La stricte croissance qui garantit l'unicité. Et évidemment, il faut que votre 0 soit une valeur intermédiaire. Donc, il faut savoir quelle est l'image de votre intervalle, moins l'infini 1. Et c'est donc moins l'infini 1 plus 1 sur. Ensuite, eh bien, on dit, d'après le corollaire... Alors, vous pouvez écrire TVI, tout le monde sait ce que c'est. Eh bien, l'équation f de x égale 0, 0 c'est notre valeur intermédiaire, eh bien, admet une solution unique, une unique solution qu'on va appeler alpha sur l'intervalle moins l'infini 1. Voilà. Conclusion. On n'a pas de solution sur 1 plus l'infini, une seule solution sur moins l'infini 1, donc bilan, toujours à la fin, pensez à faire un bilan si on a découpé en plusieurs. F de x égale 0 a une unique solution sur R. D'accord? Et on peut dire une solution alpha sur R. Et alpha, en plus, on sait que alpha est donc, d'après ce qu'on a dit, plus petit ou égal à 1. Voilà, maintenant, petite formalité, on va regarder la calculatrice. Elle va nous donner tout de suite une valeur approchée. Ou ici, je demande plutôt un encadrement d'amplitude 10 moins 2. On va prendre pour ça, donc, une Casio. Vous pouvez faire exactement la même chose avec tous les modèles. Donc, vous rentrez l'expression dans le menu graphe. Donc, x exponentielle, donc moins x, voilà, plus 1. Essayez de ne pas se tromper en rentrant la formule. On valide. On dessine. Alors, il vous faut quand même la solution dans l'intervalle qui vous intéresse. Donc, vous allez quand même regarder un petit peu la fenêtre. Donc, moins 5, 5, c'est pas la peine. On va prendre moins 5, 1. Et ensuite, ici, alors, c'est pas la peine d'aller très haut parce que le max, il est à 1 plus 1 sur 2. Donc, on va mettre un max égal à 2. Et le minimum, on va pas le mettre à moins 115, sinon on va rien voir. On va mettre moins 10. Ça devrait suffire amplement. Voilà. Donc, vous voyez, votre solution, elle est quelque part par là. Les calculatrices modernes, ça va vite. On va pas chercher à perdre du temps. Vous allez dans le solver graphique ici et vous mettez root, ce qui veut dire racine. Et ici, eh bien, elle vous donne directement, avec 9 décimales, la valeur de alpha. Donc c'est moins 0,5671. Donc moi, j'avais dire que c'est moins 0,50, à peu près moins 0,57. Voilà. Donc on est entre moins 0,56 et moins 0,57. Donc on va écrire ça, alpha, donc à la calculatrice. Ça c'est la question 3. Alpha, donc est entre moins 0,57 et moins 0,56. On a bien une amplitude 10 moins 2, c'est-à-dire que l'écart entre les deux valeurs ici, gauche et droite, est de 0,01. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle un encadrement. Si vous voulez une valeur approchée, si on vous demande une valeur approchée, vous dites alpha est à peu près à moins 0,57 ou moins 0,56. Vous choisissez. Les deux sont valables. Vous pouvez regarder quelle est la plus précise des deux. Ici, il semble que c'est moins 0,57 la plus précise. Vous voyez quand même les puissances des machines directement. Vous avez comme ça, avec vraiment beaucoup de décimales. Donc ça ne prend quasiment aucun temps
pour faire ces questions. Voilà. On va s'arrêter là. Je crois que j'ai tout dit. Donc, ici, je vous souhaite donc une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.